Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée philosophique aussi déroutante que fascinante, l'extrinséquité. C'est l'idée un peu folle que notre identité ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. On s'est tous déjà posé la question, mais qui suis-je vraiment? Est-ce qu'au fond, tout au fond, il y a un noyau dur, une essence qui nous définit? C'est une idée qu'on a tous en tête, elle est très ancrée dans notre culture. Mais et si cette idée était une illusion? Eh bien, il y a un philosophe actuel qui propose une réponse assez radicale, qui vient tout bousculer. Pour lui, la réponse est simple. Non, il n'y a pas de vrai soi caché à l'intérieur. Allez, on plonge. Découvrons qui est le penseur derrière ce concept. Il s'appelle Momid Laït et son projet philosophique pourrait bien changer notre manière de nous voir, nous-mêmes. Alors, ce qui est super intéressant avec Mohamed Laït, c'est son parcours. Ce n'est pas un philosophe, on va dire, classique. C'est un ancien directeur informatique. Du coup, il aborde la philosophie avec une logique de système, de réseau. C'est vraiment cette double casquette, technique et philosophique, qui nourrit toute sa pensée. On en arrive donc au cœur de sa pensée, l'extrinséquité. La définition, elle est simple, mais elle est puissante. L'identité ne se trouve pas à l'intérieur de nous. Elle est produite, fabriquée par ce qui vient de l'extérieur. Pensez-y, on serait constamment façonné par des forces et des flux qui nous traversent. Essayons de décortiquer ça. Pour Laït, il n'y a pas de centre, pas de moi stable et fixe. Le soi est en fait une production de l'extérieur, une sorte de carrefour, un point de passage pour des flux d'informations, d'émotions, d'idées, et donc l'identité devient quelque chose de totalement relationnel qui change tout le temps selon le contexte dans lequel on se trouve. Pour bien comprendre à quel point cette idée est révolutionnaire, il faut la comparer à quelques géants de la philosophie occidentale. Vous allez voir, la rupture est vraiment radicale. Prenez Descartes, avec son fameux «je pense donc je suis». Pour lui, le «je» est le point de départ, la certitude fondamentale qui vient de l'intérieur. Leys, lui, fait exploser ça. Il dit «Mais attendez, il n'y a pas de «je» stable au départ. Le soi n'est pas un point de départ, c'est un effet, un résultat, qui vient de l'extérieur. Maintenant, passons à Freud. Il nous dit que notre personnalité est structurée par un inconscient, une force intérieure très profonde. La réponse de Laït, elle, est cinglante. Il n'y a pas d'intérieur, donc pas de place pour un inconscient. Ce qu'on imagine être nos pensées les plus intimes, nos secrets les plus profonds, ne serait en fait que l'écho de flux extérieurs. C'est une opposition frontale. On pourrait se dire que sa pensée est proche de celle de Michel Foucault, qui expliquait que le sujet est produit par des systèmes de pouvoir. Et c'est vrai, il y a un air de famille, mais Laïd va encore plus loin. Pour lui, on n'est pas seulement traversé par le pouvoir, mais par tout un tas d'autres flux, informationnels, culturels, émotionnels. Sa perspective est ce qu'on appelle ontologique, elle s'intéresse à la nature même de l'être. D'accord. Donc, si on n'a pas de soi à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est, au juste? Voyons un peu comment Laï décrit le fonctionnement de cette chose étrange qu'on appelle le soi. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de regard. Le soi, ce n'est pas une essence, une identité stable, un noyau. Ça devient un effet, une construction temporaire, un simple point de passage. Le point crucial, c'est vraiment ça. On passe de l'idée d'une chose à l'idée d'un processus. Retenez bien cette phrase, elle résume absolument tout. Le soi n'est pas une chose, le soi est un processus. C'est un renversement complet de la manière dont on peut se percevoir. Pour rendre ça plus concret, il suffit de regarder notre vie de tous les jours. La personne qu'on est avec sa famille n'est pas tout à fait la même que celle au travail, ou que celle avec des amis, ou encore la personne qu'on est en ligne. On active différentes facettes, on utilise des langages différents, et c'est là que l'idée devient vraiment vertigineuse. La plupart d'entre nous, on penserait qu'il y a un vrai moi qui est aux commandes et qui choisit de se comporter différemment. Pour la Lachit, non. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a que ces différentes configurations, ces différents soi qui apparaissent et disparaissent selon la situation. Bon, c'est une théorie philosophique intéressante, c'est certain. Mais concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les implications si on prend cette idée au sérieux? Eh bien, ça peut potentiellement tout changer. L'identité, ce n'est plus un fardeau, quelque chose de fixe à défendre, mais quelque chose de flexible. Le changement personnel n'est plus une trahison de qui on est, mais au contraire, le fonctionnement normal de l'existence. Et puis ça colle parfaitement à notre monde numérique, où on jongle en permanence avec plusieurs identités. Pour finir, c'est important de garder un regard critique. Comme toute pensée qui sort des sentiers battus, celle-ci a des forces, mais aussi des limites. Les points forts sont clairs, c'est une pensée très adaptée à notre époque, et elle peut être libératrice en brisant le mythe d'un moi rigide. Côté limite, il faut être honnête, c'est une pensée encore jeune, peu débattue par la communauté universitaire, et son côté radical peut la rendre difficile à avaler, c'est certain.
On va donc conclure avec cette question qui est vraiment au cœur de la pensée de Light. Si l'on n'est pas une entité stable, mais un flux permanent, un processus, alors la question la plus importante n'est plus « qui suis-je ?», mais peut-être « que suis-je en train de devenir ?» Merci d'avoir suivi cet éclairage.